Bonjour, ici Philippe Michaud pour le blog Brancho de Best Buy. Si vous avez des jeunes enfants à la maison, je suis persuadé qu'ils vont adorer cette tablette éducative Disney fabriquée par SmartTab. Ça, c'est une tablette d'un écran de 7 pouces HD roulant sur Android conçue spécialement pour les jeunes utilisateurs. Bon, là, vous vous dites, je ne suis pas un jeune utilisateur, c'est vrai, mais j'avoue que dans les dernières semaines où j'ai eu la chance de l'essayer, je me suis bien amusé, puis je dirais même que je suis un peu retombé en enfance. Donc, ce que je vous propose de faire dans les prochaines minutes, c'est de vous présenter les différentes fonctions et vous livrer mes impressions sur cette tablette-là. Sont donc par certaines caractéristiques techniques. En fait, comme vous pouvez constater, sur le devant, vous retrouvez deux haut-parleurs. Donc, cette tablette-ci émet un son stéréo qui est très plaisant à entendre. En fait, pour l'enfant qui l'utilise, il va vraiment sentir un sentiment d'immersion. En parlant d'enfants, on sait les enfants, parfois, c'est pas délicat. Il est doté une espèce d'étui comme ça en plastique qui offre une protection supplémentaire. Bon, vous pourrez peut-être pas le jeter du 200e étage, là, mais s'il tombe, par exemple, du divan, je pense qu'il va avoir plus de chances de résister et pas d'avoir d'égratignure. Avant de passer au logiciel, j'aimerais attirer votre attention sur la présence d'une caméra avant et sur la présence d'une deuxième caméra, une caméra arrière. Bon, c'est pas révolutionnaire, la plupart des tablettes et téléphones intelligents disposent de pareil équipement. Mais ici, c'est quand même intéressant pour les enfants qui vont pouvoir s'amuser avec certains jeux ou se prendre en photo. Je le dis tout de suite, c'est pas une résolution comparable à ce qu'on retrouve par exemple sur un iPhone, mais je pense que les enfants, eux, ne verront pas trop la différence. Sinon, on retrouve que très peu de boutons. Bouton d'alimentation et puis le bouton du volume, aussi c'est le volume, ainsi que ici le bouton qui permet de revenir au menu. Donc, quand on ouvre l'application, on retrouve ces trois cases. On a arcade qui permet de jouer à des jeux, lire et apprendre, ou sinon des vidéos. Pour ce qui est des vidéos, c'est souvent sur YouTube, je vais le montrer tantôt. En fait, l'enfant ne peut pas accéder à n'importe quoi, il ne peut pas aller sur Facebook et se faire de nouveaux amis, parce qu'il y a un contrôle parental qui est mis, ce qui est une très bonne chose. D'ailleurs, il faut un mot de passe si on veut accéder à diverses options. Maintenant, on va regarder chacune de ces vignettes. Arcade, c'est en fait des jeux qui sont, somme toute, assez simples, qui reposent sur la possibilité que l'écran soit tactile, en fait, sur la fonctionnalité tactile de l'écran. Je pense que les enfants de 4 ans n'auront pas de difficulté. Même ma fille de 2 ans et demi a pu avoir du plaisir à jouer à certains jeux. Par exemple, ici, c'est un jeu qui demande de atteindre des cibles. Comme ça. On va revenir ici. On peut aller par exemple après dans Read and Learn, donc lire et apprendre. Ça repose surtout sur des personnages ou des films de Disney. Comme ici, on a un des personnages de Histoire de jouets. Donc ici, on peut se promener dans les différentes licences qui appartiennent à Disney. On peut par exemple aller voir ce petit personnage-là. Je me rappelle que ma fille avait beaucoup de plaisir avec celui-là. Hi, neighbor. Come on in. It's me, Daniel Tiger. Let's play. Donc ici, c'est un jeu qui permet d'apprendre certaines choses. Par exemple, ici, on peut jouer au médecin, au docteur avec le personnage. On peut regarder dans ses oreilles, écouter ses poumons, tout ça. Donc ça apprend le nom des différents accessoires qu'un médecin doit utiliser. Sinon, on va revenir à l'arrière. On peut revenir ici. On peut aller voir plus des histoires ici, vraiment de Disney. Ici, vous voyez, c'est la Reine des Neiges. With the castle gates closed, Elsa stayed away from Anna. She never wanted to hurt her again. But Elsa missed Anna. Anna missed Elsa. Years later. Donc c'est ça, en fait c'est des livres qui sont lus, l'enfant peut suivre en même temps. Et puis finalement, on a ici les vidéos. Donc c'est surtout PBS Kids ou YouTube Kids.
Donc en fait, c'est des vidéos qu'on retrouve sur YouTube, mais comme je l'ai dit tantôt, il y a une certaine censure, si on peut dire ça comme ça. C'est des vidéos vraiment conçues spécialement pour les enfants. Là. Il n'y a pas, comme vous pouvez voir, là, il n'y a rien d'autre. Là. Puis finalement, dans le bas, on retrouve ici des petits icônes, soit pour, par exemple, écouter de la musique. On peut mettre de la musique. Ici, faire des espèces de montages musicaux. On peut, celui-là c'est très intéressant. On peut s'amuser à dessiner avec différents types de crayons, tout ça. Je me rappelle que ma fille aussi aimait bien ce jeu. Donc ici, ben, vous êtes dans le mode adulte, si je peux dire. Enfin, on a quitté le mode pour les enfants. Ça ressemble plus à une tablette traditionnelle avec les différentes applications disposées à la façon d'Android. C'est de là qu'on peut changer, régler les options. On peut par exemple accéder à l'appareil photo ainsi qu'à d'autres applications. Donc, comme vous pouvez voir, l'application pour l'appareil photo, ben, c'est ça, c'est pas très réactif, mais je pense que pour les enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, ils vont quand même aimer ça. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Et puis, ben, si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur cette tablette-là, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branchotte de Best Buy. C'était Philippe Michaud. Merci et à la prochaine!